Salut tout le monde, si je vous dis claret de verre, vous connaissez certainement. Si je vous dis gâteau de crêpes soufflé à la mandarine, eh bien écoutez, c'est le nouveau dessert qu'elle propose actuellement à la vente ainsi qu'une version à la pâte à tartiner. J'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai vu ce dessert. J'ai tenté de le reproduire pour vous. C'est un vrai nuage de légèreté et de gourmandise. Recette validée et adoptée. Vous allez donc commencer par fendre une gousse de vanille en deux, gratter les graines et venir les déposer dans 200 g de lait. On porte à ébullition et on laisse infuser tranquillement. Pendant ce temps, dans deux récipients séparés, dans un, vous allez mettre 2 jaunes d'œufs, dans l'autre 3 blancs d'œufs. On laisse les jaunes pour l'instant, on commence par les blancs. On va venir les fouetter, les monter avec 25 g de sucre. En tout pour la recette, il faut 55 g de sucre. Là, les 25 g, je les ai mis un peu au jugé en divisant à peu près le pot que j'avais pesé à la base. On monte donc les blancs en neige, on les met de côté. Là, je ne nettoie pas le batteur, je passe directement avec les 2 jaunes d'œufs que je vais venir blanchir, donc avec les 30 g de sucre restants. Quand c'est bien blanc, on ajoute 35 g de farine. Alors moi, j'ai choisi de continuer de le faire au batteur. Naturellement, vous pouvez le faire à la main sans aucun problème. Quand la farine est intégrée, on laisse de côté encore. On en revient au lait, on retire naturellement la gousse de vanille. On va venir mettre fondre dedans 30 g de beurre. On le coupe naturellement en petits morceaux pour qu'il fonde plus rapidement. Et on va venir incorporer notre lait infusé. Là c'est pareil, je le fais avec le batteur, pardon. Vous pouvez tout à fait le faire à la main. On mélange les deux préparations. Et quand c'est fait, alors là il n'y avait pas trop d'indications, j'ai préféré intégrer le liquide dans le blanc d'œuf. On remue délicatement naturellement pour ne pas casser nos blancs d'œufs et on va incorporer progressivement le restant du liquide. Alors si j'ai un petit conseil, puisque les crêpes vont se cuire à moitié à la poêle, enfin plutôt très peu à la poêle et vont terminer la cuisson au four, à ce stade, allumez votre four à 180 degrés. Pour avoir un gâteau de crêpes bien monté et bien régulier, je vous conseille de peser votre pâte. Alors là, vous ne pouvez pas voir, mais j'avais 430 g, si ça se voit sur la balance, 430 g de pâte. On va réaliser des petites crêpes d'1/6. Donc là, j'ai mis à peu près 72 g de pâte de côté. Pour avoir de la régularité, j'ai choisi de cuire mes crêpes dans un cercle. Là, j'ai pris 16 cm. Si vous avez 14, ça serait encore mieux. On fait juste chauffer la poêle, on met du beurre, on met la pâte à crêpes dedans, la première crêpe donc. On répartit bien sur toute la surface et on va cuire au four pendant 3 minutes à 180 degrés. Attention, pas plus de 3 minutes. Voilà ce que vous devez avoir à la sortie, une jolie crêpe bien soufflée. Je la retourne pour vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté. Normalement, il fallait la retourner directement sur le plat de service. Moi, je l'ai mis quelques minutes sur une grille pour ne pas qu'il y ait d'humidité. Pendant ce temps-là, on enfourne la deuxième crêpe au four et on va venir garnir la première crêpe de pâte à tartiner au chocolat. Alors, à titre indicatif, je crois que j'ai utilisé à peu près 60 g de pâte à tartiner pour tout le gâteau de crêpes. Pendant que la deuxième crêpe refroidit un petit peu à son tour, on envoie au four la troisième crêpe. Pendant que la troisième crêpe
est au four, on vient tartiner la deuxième crêpe. Alors attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. On essaye de suivre. La troisième crêpe refroidie, j'envoie la quatrième crêpe au four pour 3 minutes, toujours à chaque fois. Vous avez compris, je tartine la troisième crêpe pendant ce temps-là. Et là, cette fois-ci, je fais cuire sans cercle l'équivalent de la cinquième et de la sixième crêpe directement dans la poêle. Je mets dans la poêle sans cercle donc et j'envoie au four 3 minutes également. Pendant ce temps-là, je tartine ma quatrième crêpe. Et quand je sors ma grande crêpe du four, je vais venir la déposer sur mon gâteau de crêpes et envelopper tout ça comme un chausson. Voilà à quoi ça doit ressembler. Là, pour le décor, je suis venue mélanger une cuillère à café de sucre glace avec une cuillère à café de cacao non sucré. J'ai mis tout ça dans une boule à thé. Bon, je n'ai pas tout utilisé, hein. J'ai protégé mon assiette avec le restant de feuilles de rhodoïde dans lequel je suis venue découper mon pochoir. Alors le pochoir, je l'ai fait un petit peu au jugé selon le modèle de Claire Hetzer, selon le modèle que j'ai vu sur son gâteau. Je l'ai donc déposé sur mon gâteau de crêpes et il ne reste plus qu'à saupoudrer avec le mélange cacao et sucre. Et là, c'est le moment fatidique où on retire le pochoir en essayant de ne rien faire tomber. Le restant du cacao autour, je le nettoierai avec un pinceau. Et voilà comment on obtient cette petite merveille. Alors, sur les réseaux, ce dessert est décrit comme un nuage en bouche. Effectivement, je n'avais jamais mangé de gâteau de crêpes parce que j'imaginais ça très lourd, très épais. Je vais très vite en refaire une version à la marmelade d'agrumes. J'espère que ce moment de gourmandise vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne chandeleur et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bisous sucrés à tous!